Salut, c'est Kiss the Game Changer, Kiss the King Lion. Ouais, je sais, ça fait longtemps. Bon, là, je suis dans les bureaux, émission Média Production Africa depuis Abidjan, dans le cadre de l'étalonnage, la nouvelle télé-réalité TV5, les nouveaux boss. Bon, je vais vous montrer comment retoucher une image sombre, vraiment sombre. Une image qui a été tournée avec la Sony FX3. Déjà, c'est pas un tuto pour débutants. Les débutants ne vont pas trop comprendre parce que je vais pas m'étendre. Ok, sans plus attendre, let's go, nigga. Vous voyez là, on a cette image-ci, c'est le plan serré. Et là, on a le plan moyen où on voit un peu plus de décor. Vous voyez bien la différence. Là, c'est vraiment sous X parce que si je viens là, dans les, dans les scopes, vous voyez que on a un signal vraiment bas. Donc, par contre là, vous voyez, on a un signal, c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas le top des tops, mais c'est pas mal du tout parce que nous, on aimerait au moins être là, on aimerait au moins être au-dessus, avoir les basses lumières au moins ici, pour pouvoir bien travailler les basses lumières. Parce que là, une fois que les basses lumières sont là, ça devient un peu délicat. Ça veut dire qu'il n'y a plus tellement de marge. Donc, si vous n'êtes pas vraiment précis, vous allez foirer les noirs. Et vous-même, vous savez, quel que soit le look que vous donnez, si les noirs sont foirés, ça passe pas. Comment j'ai procédé? Bon, là, normal, hein, je convertis. Je sais que ça a été fait avec la Sony FX3, donc le S-Log 3. Je reprends le Sony S, il y a eu 3.6, S-Log 3, bon, le blabla habituel, ça même les débutants le connaissent donc. Et après la conversion, voilà ce que j'obtiens. J'ai la vraie nature de mon image qui se révèle, vous voyez. On voit là dans les scopes que ça va vers on a une image rougeâtre, même ici dans les waveforms, vous pouvez voir. Il vous dit comment est-ce que vous allez procéder pour faire la balance des blancs. Et il faut pas oublier un truc, la balance des blancs est très importante. Si la balance des blancs n'est pas bien faite, je vous assure, parce que la balance des blancs, une fois que c'est bien fait, ça vous permet de séparer l'image. Ça fait que quand vous touchez aux intermédiaires, ça touche vraiment aux intermédiaires de l'image. Parce que vous voyez, au niveau des roues, là, on a le lift, le gamma, le gain, les offsets. Là, c'est les hautes lumières, là, c'est les intermédiaires, là, c'est les zones sombres. Donc, ça fait que pour que ça puisse bien agir, il faut déjà d'abord bien balancer l'image. Donc, après avoir converti, ok, je fais la balance de blanc. Je travaille sur l'exposition, la peau, bien évidemment, les ombres et les noirs. Vous voyez, si je viens là, j'active d'ici mes fausses couleurs. Vous voyez qu'on est bien là au niveau de son visage maintenant. Ce qui est sombre doit être sombre comme ça se doit. Donc, bon, je vais pas vous apprendre à lire les fausses couleurs ici. Comme je disais, c'est pas pour les débutants. Là, j'ai procédé autrement. Je suis venu, j'ai fait la conversion comme l'autre. Wow, vous voyez, waouh, c'est crade, hein. On voit presque rien parce que on voit presque rien. C'est vraiment sombre là. C'est l'image réelle qu'on a là maintenant. Donc, ce que je fais, je travaille d'abord sur l'exposition. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand je travaille sur l'exposition? Je monte d'abord mon décalage. Vous voyez, là, on avait le signal ici, dans les scopes, vous voyez, on a le signal là qui est parti complètement. Le signal est vraiment bas. Là, c'est-à-dire après la conversion même, on se rend compte on a presque plus rien. Après la conversion, tout est down, quoi. Là, on est dans le blackout, vraiment. Donc, là, je travaille l'exposition. Au niveau de l'exposition, ce que je fais, c'est que j'augmente le décalage. C'est important parce que le décalage ici, c'est un peu comme, on va dire, comme l'ISO hein, sur la caméra. Donc, j'augmente le décalage, la luminosité globale. Donc, je monte pour être à un niveau acceptable. Et j'ai aussi remonté un peu les hautes lumières, comme vous pouvez voir. Et maintenant, je viens après la conversion parce que c'est important. Habituellement, les étalonneurs vont vous dire, une fois que vous avez converti, toute la retouche se passe entre les deux nœuds de conversion avec 709. Mais avec la Sony et même d'autres, j'ai essayé. Il y a des réglages qu'on veut faire où ça ne marche pas, croyez-moi. Donc, là, c'est très important. Je viens avec l'exposition. Je fais une contre-exposition. Ça veut dire ce que j'ai ajouté là-bas, je viens faire le contraire ici pour essayer de travailler mon contraste. Et pour ça, vous avez vu, je réduis maintenant les noirs ici, plutôt que j'avais augmenté là-bas, je réduis un peu les noirs ici. Je réduis un peu les intermédiaires aussi, c'est ce que j'ai fait, j'ai réduit un peu les intermédiaires. Et maintenant, là, vous voyez, on a quelque chose on a une lumière à peu près acceptable, même pas à peu près acceptable. Donc là, maintenant, on regarde, on va travailler sur la balance des blancs, on vient là dans le vectorscope, on va beaucoup plus vers le rouge, même dans la waveform, ça se voit là.
Et vous voyez, je vais mettre le vecteur scope. Même à l'image là, c'est rouge quoi. Et c'est rouge, il y a du bruit. Ne vous inquiétez pas pour le bruit, on va régler ça. Donc, on vient là, dans la balance des blancs. Dans la balance des blancs, ici, je suis allé un peu dans le sens contraire du rouge, quoi. Comme vous voyez, c'est une roue. On sait que le rouge là-bas, donc, vu que c'est rouge, on va faire le contraire. Et ici, je suis allé un peu vers les magenta pour garder, pour que sa peau ne soit pas bleue. Donc là, c'est la balance des blancs, c'est important parce qu'il est important que là, vous voyez, là, c'est blanc, ça va être blanc. Là, c'est vert, ça va être vert. Et là, c'est rouge. Ça doit être rouge. Et là, il y a l'orange là dans le fond, il y a son habit, il y a son vêtement, il y a le gris, il y a le bordeaux. En fait, il est important que tout ça ressorte déjà. C'est ça le principe de la balance des blancs. Donc, là, je fais ressortir ça. Et si je viens même dans la waveform, vous voyez que ça a changé. On a déjà un truc à peu près comestible. Et là, je reviens toujours après le nœud où j'ai fait la contre-exposition. Je fais encore une contrebalance. C'est-à-dire, vous allez voir, je fais encore une contrebalance. Et dans cette contrebalance, c'est pour, ça c'est avant, non, ça c'est avant, ça c'est après. Vous voyez, ici, ce que je fais, c'est que je fais ressortir un peu ces lumières oranges qui sont derrière là, qui ont un peu blanchi là. C'est pour ça, quand je le remets, vous voyez, l'orange sort. Il faut faire ça. C'est juste dans les intermédiaires, en remonter un peu vers l'orange. Après avoir fait ça maintenant, je vais venir travailler ma peau. Donc, sur ma peau, bien évidemment, je fais la sélection, comme vous voyez là. Je fais une sélection, une correction sélective et j'essaie de donner le teint, que ce soit beaucoup plus naturel et je veux rattraper ce teint-ci, parce que c'est important pour la continuité. Vous voyez, si je fais avant, après, avant, voilà ce qu'on a, et après, voilà ce qu'on a sur le teint. C'est plus naturel. Et maintenant, avec, après la peau, je rehausse juste un peu mes ombres. Ça, c'est les shadows. Ça, j'ai fait ça dans les HDR. Même pas je rehausse les noirs. Pas les ombres sombres, c'est important. Les noirs. C'est ça que j'ai mis ici, un peu à 27. Et après avoir rehaussé les noirs, si vous regardez là, vous allez voir. Ici, dans sa chevelure, c'est pas ça. On a du rouge dans les chevelures. Pourtant là, la chevelure doit être censée être noire. Partout, c'est noir. Là, c'est pas encore noir. En fait, c'est un peu rougeâtre. Et ça, vous voyez, ça se voit même. Et ça, c'est un peu rougeâtre, quoi. Même au niveau des scopes, là, même au niveau de l'histogramme ici, vous voyez que le rouge, il est un peu plus élevé que dans les basses lumières, en fait. Vous voyez que le rouge, dans les basses lumières, il est un peu plus élevé. Or, ça doit être noir. Donc, c'est la raison pour laquelle je crée un nœud que j'appelle black. Et je viens ici, je travaille mes noirs. Si je fais avant, après, avant, voilà ce qu'on a. Vous voyez. Je sais pas si avec la compression de YouTube, vous allez pouvoir bien voir la différence. Et après, vous voyez, regardez ici, où j'ai le curseur. Après, vous voyez, avant, après, vous voyez, voilà. Là, je vois dans les scopes, là, en travaillant les noirs, je vois qu'ici, ça a trop écrasé les noirs, vous voyez. Les noirs ont été trop écrasés, trop écrasés. Donc, ce que je fais, c'est que je viens, je relève un peu les noirs, je crée un nœud, je relève un peu les noirs. Vous voyez, là directement, on a les noirs, c'est toujours noir, mais c'est un peu relevé. Et maintenant, là, on va effacer tout ce bruit numérique, là. Allez, vous voyez, là, je mets le denoiser, j'efface le bruit numérique, vous voyez, tous ces petits points tout ce fourmillement là, une fois que j'ai mis, vous voyez, il n'y a plus. Bon, c'est top. Donc, là, maintenant, ce que je fais, c'est que quand on met le denoiser de fois, comme là maintenant, l'image perd un peu de sa netteté, donc, je viens là, au niveau de ma netteté, et je mets, vous voyez, avant, après, je retrouve ma netteté. Et là, maintenant, si on passe maintenant de cette image, vous voyez, bien cette image, si on passe de cette image à cette image, vous voyez que c'est pareil, ça marche parfaitement. Parce que si vous regardez son habit là, que vous regardez son vêtement ici, tout ça est pareil. Tout ça, c'est pareil. Bon, je vais avancer un peu pour que on rappelle la lecture se fasse. Vous voyez, si on passe du plan serré, allez, hop, au plan d'ensemble, vous voyez. Parfait, c'est cool.
Bon, là, on a retouché. Si je viens même là, au niveau si j'active les fausses couleurs, dans les deux images, vous voyez les fausses couleurs, vous voyez où se situe le teint de la femme. Tu vois ici, on a où se situe son teint. Et vous voyez ici aussi, vous voyez où se situe le teint du plan d'ensemble. C'est très important. Vous voyez, les teints, c'est au même niveau. C'est-à-dire là, on est un peu, c'est-à-dire on a la lumière qui vient là, qui est un peu plus forte ici. Et là, il y a le dégradé, ça devient normal, c'est pour ça que c'est gris. Ici, là, c'est pareil. On a la lumière là, qui est aussi un peu plus forte ici. Et là, on a le dégradé là, donc c'est important pour la continuité de l'image. Surtout au niveau des couleurs de peau. Bon, c'est pareil. Donc, en fait, c'est cette méthode qui marche beaucoup avec la Sony, la FX3. Ouais, bon, si vous voulez le DCTL des fausses couleurs, vous me dites, là, je vais, je vais vous mettre ça, en fait, prochainement. Donc, c'est cool. Allez, merci d'avoir jeté, les gars. Waouh. C'est super, non? C'est jouissif, bah. Pas la jouissance à laquelle vous faites allusion, bande de pervers. Bye bye.